Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire en ne prenant que ce qui résonne. Alors je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée parce que cette nuit j'ai un voisin qui a mis un bordel sans nom dans l'immeuble. Et je me suis dit tout à l'heure, tiens, peut-être qu'il est abonné à ma chaîne. Et oui, parfois, la vie est bien faite. Donc, je vais passer un petit message spécial. Donc, Romain, si tu te reconnais, toi qui as beuglé cette nuit, complètement torché avec tes potes à 3 heures du matin, à ta fenêtre, donc en l'occurrence sous la mienne, donc du gâche-pâtis, en gueulant et répétant « Étienne, 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 tiens-le bien », eh bien sache que la prochaine fois que tu recommences, je te fais bouffer ton paillasson ainsi que le mot que tu as eu l'outrecuidance de scotcher dans le hall de l'immeuble pour nous prévenir que tu allais nous casser les pieds. Voilà, c'est dit. Je vous préviens, je suis en forme. Non mais sérieux quoi, ça m'a fait rire. Alors j'ai gâche-pâtis dans la tête depuis ce matin. J'aimais bien hein, cette chanson, ça nous rajeunit pas, hein, les vieux là. Bon allez, guidance sentimentale, vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, puisque cela reste général, je crois que je vous l'ai dit, et si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour la semaine qui arrive. Allez, on y va. Allez, Étienne. Je ne sais pas chanter, je ne vous la chanterai pas. Allez, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour aujourd'hui? Alors, on me parle du masculin, on me parle d'un homme. Alors, un homme, si vous êtes une femme qui aimait les hommes, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ça représente votre autre. Si vous êtes un homme qui aimait les hommes, ok, pas de souci, c'est votre autre. Bah voilà, c'était ce que je voulais vous dire en fait. Non, là, peu importe le genre en fait, c'est plus une énergie dont on parle. Donc en fait, prenez en fonction du genre de votre autre, c'est pas forcément qu'un homme. Je le répète à chaque fois, mais je le répète pour les nouveaux. Voilà, donc on parle plus d'une énergie ici, d'une énergie yang. Allez, on continue. Alors c'est qui cet homme ou cette femme? De qui parle-t-on là? On parle de contretemps. Ah, il y a un truc qui est retardé. Il y a quelqu'un qui retarde quelque chose. Il y a peut-être un contretemps. Par contre, ça commence. Pour les célibataires, par exemple, c'est l'autre, enfin votre futur hôte qui tarde à arriver. Vous l'avez pas encore rencontré. C'est retardé, voilà, c'est retardé. Bon, il arrive, hein, il ou elle, mais bon, pour le moment, c'est pas, voilà, c'est pas encore tout à fait. Vous l'avez pas encore dans votre cercle, voilà, personnel. Vous le connaissez pas, vous la connaissez pas. Si on parle de votre autre ici, il y a quelque chose qui est retardé. Donc on va creuser là-dessus. Ah, les projets d'avenir, ok. Donc il semblerait qu'il y ait quand même une projection avec cette personne. On peut anticiper, on peut voir loin. Mais ça vient aussi peut-être interroger une peur ici, pour certains ou certaines. Là, j'entends contretemps, peur de l'engagement. Ou peut-être contretemps financier. En tout cas, on retarde quelque chose. J'entends aussi, pour certaines ou certains, encore besoin de m'amuser. Je suis pas prêt à m'engager avec quelqu'un de sérieux. J'ai envie de construire, mais voilà, là, pour le moment, je suis plus dans quelque chose de léger qui m'emmènera pas forcément tout de suite là où j'ai envie d'aller. Vous voyez, mais c'est pas tellement grave en soi, parce que c'est quand même quelqu'un avec qui on peut projeter. Vous voyez, les célibataires, ça arrive. Hein. Là, ce que j'entends pour vous. Ce sont alors la prochaine personne que vous allez rencontrer est quelqu'un qui sera plutôt dans la construction que dans du batifolage. Alors je voulais faire une vidéo spéciale célibataire, je la fais après si j'ai le temps ou je la ferai demain, voilà, je voulais vous le dire, je sais pas encore si j'aurai le temps ce soir. Bref, donc là on parle de projet, mais c'est un petit peu retardé. Alors il y a peut-être un aspect financier aussi. Hein. Alors le contretemps c'est quoi aussi? C'est
peut-être que votre autre, eh bien, bah vous êtes fâché, vous êtes en silence radio, et on retarde le moment d'envoyer le message, on retarde le moment de revenir parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt dans sa tête. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des contretemps professionnels aussi. Donc on ne peut pas véritablement se projeter. Vous voyez, il y a un mélange de choses, mais on me parle d'engagement stable. Donc il y a quand même une belle énergie dans ce tirage. Projet d'avenir, engagement stable. Je serais tentée de vous dire, c'est qu'une question de temps. Je vous entends me répondre, oui, mais on en a marre, le temps, oui, je sais, le temps. Ça enquiquine tout le monde, parfois, on aimerait que les choses se fassent vite, qu'elles aillent rapidement. Bah, ça se fait pas tout le temps comme ça, mais de toute façon, ce qu'on entend ici, c'est qu'il y a de la construction, que la relation, elle est solide, et peut-être aussi que cette relation, elle a besoin de temps pour se solidifier. Voilà, on solidifie pas une relation en 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, non. Non, parfois même en 10 ans, c'est pas solidifié, ça arrive. Donc vous voyez, donc voilà, c'est le temps, voilà, tic-tac, l'aiguille d'une montre, truc un peu oppressant, vous savez. Non, mais il y a des belles énergies derrière. Avec l'énergie yang aussi, oh mignon ça, la réconciliation, ça va vous plaire. Avec le masculin, la carte du masculin, énergie yang, oui, un peu plus d'énergie yang, peut-être dans la manière de se projeter. À un moment, ça va être peut-être un petit peu plus masculin. Alors, qu'est-ce que j'entends par être un peu plus masculin, un peu plus combatif peut-être, voyez, qu'à un moment, il va peut-être falloir aussi emmener l'autre, prendre par la main, lui dire, bon écoute, t'es bien gentil, mais on y va quoi. À un moment, on se décide, faut acter quelque chose. Il y a une réconciliation là. Je sais que vous aimez cette carte. Je le sais. Bah oui, je le sais. Parce que vous êtes nombreux à m'écouter, à être en souffrance avec votre autre, parce que vous êtes en non-communication, parce que vous avez besoin de réponses, que vous n'avez pas les réponses, que l'autre ne vous les a pas données, et que c'est compliqué. Donc là, je sais que cette carte, vous l'aimez. Alors, la carte de la réconciliation, je mets encore une parenthèse. C'est pas pour vous embêter, mais c'est pas parce qu'elle sort qu'on parle d'une remise en couple. Hein. C'est juste une première étape pour certaines ou certains où l'autre va, voilà, revenir avec peut-être une conversation un petit peu plus posée. Bah oui, parce que si vous êtes dans le conflit, que tout le monde se fait la tête et qu'on a juste envie de se dire des noms d'oiseaux parce qu'on a de la colère, c'est pas le moment. Donc là, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles, il y a une réunion. Vous voyez, on se rapproche. La réconciliation aussi, c'est peut-être, sans qu'il y ait eu de rupture ou de dispute, peut-être que, je sais pas, mais votre relation, à un moment, peut-être que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, parce qu'elle n'était pas très engagée, parce que, voilà, c'était peut-être pas très sérieux, et à un moment, l'autre s'est peut-être éloigné de vous, ou vous-même, parce que des projets, des choses à gérer, des contretemps, bah oui, la vie quoi, des choses de la vie qui font qu'on n'a pas tellement de temps ou trop de place à une relation, qu'on a d'autres choses plus complexes à gérer. Et c'est peut-être ça la réconciliation, c'est que la personne, elle revient un petit peu dans votre environnement, sans que vous ayez été fâché, vous voyez. Donc en tout cas, il y a un rapprochement ici. Allez, je continue. Oula. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes qui viennent de sauter? Alors, infidélité et badinage. Alors, bon, ok. Là, clairement, je ne sais pas si vous les voyez, les deux cartes. Bon, peu importe. Clairement, là, oui, il y a de la tentation, il y a de la séduction, c'est un petit peu superficiel. Alors, je vous parlais au départ de relations, voilà, où l'autre n'a pas encore tout à fait envie de se poser. Peut-être que votre relation, effectivement, elle a commencé sur du badinage, du flirt, c'est plus de la séduction. Peut-être que votre autre était un peu engagé ailleurs et puis un peu en même temps avec vous. C'est pas joli, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça, sans jugement. Bref, c'était pas très clair. Voilà, on était un petit peu entre deux trucs là. Ça retarde.
Ça a retardé les choses. Peut-être que votre autre est tombé amoureux de vous alors qu'il ou elle était déjà engagé. Et pareil, ça retarde. Bah oui, ça retarde. Parce que on est peut-être dans une triangulaire ici, où l'autre doit acter quelque chose avec l'autre personne pour être avec vous, voyez. Et j'imagine que pour certaines, c'est pas évident non plus. Voilà, donc ça peut générer aussi des conflits. Mais ça reporte un peu les choses, voyez. Mais derrière, il y a quand même vraiment une volonté de bien faire, de s'engager. Peut-être que la personne de votre cœur était quelqu'un de très frivole, de très infidèle par le passé. Et du coup, c'est vous qui freinez aussi. Elle vous sécurise pas, cette personne. Vous avez un peu peur qu'elle fasse la même chose avec vous. Donc vous retardez peut-être les choses, vous avez besoin d'y voir plus clair, et c'est normal, de lui faire confiance, de peut-être l'observer, voir comment elle se comporte, avec vous, en société, peut-être même sur les réseaux, hein. On peut espionner, savoir, tiens, qui fait quoi, avec qui, bon, on peut... Vous savez, aujourd'hui, on veut prendre des nouvelles de quelqu'un, on tape son nom sur Google, et vous avez quand même pas mal, enfin, c'est malheureux, mais c'est assez facile, donc voir un petit peu, voilà, la fiche technique, je sais pas si on peut dire ça, mais voir un peu ce que fait l'autre, donc parce que on n'a pas envie de se mettre en danger. Donc on y va, on marche un peu sur des œufs dans un premier temps. Je vais prendre le Titania, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah, alors là, ça va vous plaire aussi, la carte du cavalier, qui n'est pas une généralité pour tout le monde. La nana qui se rabâche, la rabat-joie, je sais, mais bon. Mais pour certains, c'est rapide. Et quand je dis rapide, c'est maintenant. Donc soit vous avez eu un message ce matin, soit vous allez l'avoir ce soir, soit vous l'aurez demain, ou soit vous l'aurez dans la semaine. En général, le cavalier, c'est rapide. 3 jours, 3 jours ou semaines, mais souvent, c'est aussi des fois le truc instantané ou qui est déjà arrivé. Donc il y a une énergie de rapidité pour une partie d'entre vous. Et ça, je sais que vous aimez, même si je dis tout le temps que le temps est fluide et qu'on ne peut pas le garantir. Mais quand elle sort, en général, c'est pas par hasard. Donc, oh, le fouet. Alors oui, mais bon, conflit quand même. Il y a un petit truc là qui fouette. Soit ce retour, vous ne le voyez pas arriver, ou c'est pas le bon moment. Peut-être que l'autre vient trop tôt. Vous n'êtes pas prête ou prêt. Il y a un truc comme ça aussi. Excusez-moi, j'ai encore mon chat dans la gorge, décidément. Il y a un côté un peu belliqueux dans ce tirage. Je ne vais pas vous dire l'inverse, avec le fouet et l'énergie yang, un petit peu belliqueux, un petit peu guerrier ici. Il y a peut-être eu des conflits avec cette personne, des disputes. Alors là, si vous êtes, vous, dans la colère, et que l'autre vient, et que vous avez envie de lui cracher votre venin, bon, je sais pas. Faites ce que vous voulez, ça vous appartient. Ça invite à temporiser ici, parce qu'il y a quand même une envie de se réconcilier, vous voyez. Alors peut-être que vous allez encore... peut-être que la réconciliation va être rouleuse aussi, c'est possible. En tout cas, il y a quand même une notion de conflit, là. Il y a certainement des choses à... il y a des choses à dire, en fait. Là, je crois qu'il va... Là, on n'est pas dans le monde des bisounours, et il revint, et tout fut magnifique. Non, il y a des choses à régler ici. Il y a des choses à dire, ça va peut-être fouetter un peu, mais voilà, c'est un mal pour un bien. Oh, la souris. Bah oui, forcément, souris, perte de quelque chose, perte de sentiment. Les doutes. L'autre s'est barré, l'autre ne vous donne plus de nouvelles, vous vous demandez si l'autre n'a pas été infidèle. La souris évoque la perte. J'ai perdu quelque chose. Soit il y en a un des deux qui aime un peu moins aussi, perte de sentiment, ça peut être ça. C'est pas agréable à entendre, mais ça arrive. Mais c'est aussi la notion j'ai perdu mon autre. J'ai perdu son amour, et ça me fouette, ça me fait mal, en fait. Il y a ça aussi. Ce manque, cette sensation de perte qui vous maintient, j'allais dire, réveillé. Ouais. Ah, pardon. Décidément. Ouais, qui vous maintient
éveillé ici. Vous voyez, on est sur le qui-vive, on y pense tout le temps et ça fouette. Cette image que j'ai. Ouais, vous pouvez pas dormir. Vous pouvez pas dormir. Parce que l'autre est dans vos pensées H24. Ou vice-versa. Il y a un truc comme ça aussi pour certains, certaines d'entre vous. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens, allez. Mais ça reste une réconciliation qui arrive vite. Hein. Alors, manque de confiance en lui ou en elle, et histoire possible. Donc, je vais revenir au célibat après, parce que vous faites partie de la boucle. Hein. Là, il y a une histoire possible. Ce retour peut générer un retour de relation. Sachez que cette personne, elle n'a pas tellement confiance en elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que derrière une image d'infidélité, de fleurs, de séduction, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui ou en elle. Peut-être que votre autre a mal agi et du coup, s'en est pris plein la figure à juste titre et revient un peu fébrile. Ce qui est un peu normal aussi. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc l'histoire est possible. Les célibes, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Tiens, d'ailleurs, dans mon tirage célibataire que je ferai, je vais essayer de vous donner des éléments de à quoi ressemble le futur autre. Ça peut être drôle. Est-ce qu'il est plutôt blond ? Est-ce qu'elle est plutôt blonde, plutôt brun, rouge, chauve, grisonnant, grand, petit? Je sais pas si on peut vraiment savoir ça. On peut savoir un peu, mais bon, pas entièrement bien évidemment. Mais j'irai un peu dans ce sens-là, voir ce qui arrive. Donc là, une histoire possible, mais il y a un manque de confiance. Donc c'est bien de savoir que l'autre n'a pas tellement confiance, parce que des fois, il suffit de tendre un petit peu la main. Là, je perçois des personnes qui n'osent pas passer à l'action, qui sont un peu paralysées par manque de confiance. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le bon moment? Si j'envoie ce message, qu'est-ce que ça raconte derrière? Et là, je perçois des personnes qui cogitent, qui ont écrit un message, puis un deuxième, puis un troisième, puis vous l'avez retravaillé, puis vous l'avez relu, puis non, vous l'envoyez pas, et ça cogite, quoi. Et parce que on sait pas à quelle sauce on va être mangé derrière. Et c'est valable pour votre autre également. Les célibataires, la personne qui arrive dans votre vie, là, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement confiant, en fait. Et qui peut-être avoir des airs de séducteur ou de séductrice, hein, pour se planquer derrière un masque, pour se planquer derrière le masque de la peur, du rejet, toutes ces choses-là qui font qu'on est instable émotionnellement. Mais on me dit que cette personne, aussi bien les célibes que les autres, bah vous êtes connectés tous les deux. Vous pensez la même chose, en fait. Moi, j'entends ici que vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est super. Parce que même si vous avez envie de rentrer un petit peu dans l'art de votre autre, ou inversement, et que s'il y a encore des choses à se reprocher, des non-dits, des choses pas très jolies, on a les mêmes envies ici. Donc c'est plutôt pas mal. Les célibes, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être connecté en télépathie. C'est assez surprenant, ça. Ouais, quelqu'un avec qui vous allez être connecté. Il va y avoir une connexion. Un truc qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Donc ça va être quelque chose d'assez fort. Avec une histoire possible derrière. Bien sûr, il faudra la construire, cette histoire. C'est pas parce que la personne elle a envie de s'engager comme vous, qu'elle vous plaît, qu'elle pense la même chose, et que c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose de solide, que ça va se faire tout seul. Hein. Voilà. Mais il y a une bonne base quand même, là. Il y a une bonne base. Allez, je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Alors... lâcher prise, le fameux lâcher prise. Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Eh bien, lâchez ce que vous tenez si fermement qui vous fait mal. Déjà, intéressez-vous à ce que vous tenez. Oh. Qu'est-ce que vous voulez pas lâcher? Et lâchez-le.
Non, mais j'ai coutume de dire que le lâcher-prise, c'est quand on agit sans se poser des milliards de questions de ce qui va se passer derrière. Vous voulez envoyer un message? Envoyez-le. Voilà. Euh, vous voulez faire quelque chose? Faites-le. Sans vous soucier de ce qui va se passer. Voilà, parce que sinon, c'est souffrant. C'est souffrant et c'est pas fluide. Faites-le pour vous au moins. Déjà pour soi, c'est toujours mieux d'agir en fonction de ses convictions profondes, de ce qu'on ressent, que de se limiter parce qu'on a peur de... Après on regrette. Non, en fait, c'est oui, c'est non, c'est non. Voilà, au moins vous saurez. Au moins vous saurez, mais des fois on n'a pas envie de savoir, et c'est normal. Donc là on est plus dans l'évitement, on évite d'aller. On évite. Par protection également. Fascination, admiration. Vous voyez, il y a un truc aussi, fascination, admiration, ça rejoint un peu tout ça, là, lâcher prise, le manque de confiance. Il y en a un des deux qui fascine l'autre, ou mutuellement. Il y en a un qui est pas aussi à l'aise que l'autre. Je perçois de la timidité ici. Votre autre où vous mettez l'autre sur un piédestal. Peut-être... alors, si c'est vous qui êtes mis sur un piédestal, n'en jouez pas trop. Si c'est votre autre, faudrait peut-être pas non plus qu'il ou elle abuse, vous voyez? Peut-être rééquilibrer un peu tout ça. Mais si la personne vous fascine et que vous n'avez pas confiance en vous, si on parle de vous là, bah dites-vous que cette personne, elle est comme tout le monde. Voilà. Elle est comme vous et voilà. Et il n'y a pas de raison. Alors je sais que c'est pas évident non plus quand on est fasciné, mais vous pouvez l'imaginer dans des situations plutôt comiques pour un peu désacraliser le personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Non mais on vous a jamais dit, moi c'était un truc qu'on m'avait dit quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai commencé dans la vie active, on disait mais si ton patron t'impressionne, imagine-le aux toilettes, tu verras qu'il t'impressionnera beaucoup moins. Effectivement, ça marche plutôt pas mal. Donc si vous ne connaissiez pas cette astuce, imaginez votre autre sur le trône. Voilà, et vous verrez que tout de suite, ça va changer votre regard. Je vous avais prévenu, j'étais en forme. Vous irez remercier Romain, mon voisin, de m'avoir empêché de dormir. Ce petit, ça commence avec un C, je ne dirai pas. Bref, alors, tous les espoirs sont permis, on me dit. Vous et votre autre, espérez que la relation se concrétise ou se pérennise. Tous les espoirs sont permis. Alors les célibataires, c'est super parce que là, ça ouvre quelque chose. Là, enfin, vous allez vous dire, tiens, cette personne, je peux, peut-être. Enfin une belle rencontre. Enfin quelqu'un qui me touche. Enfin quelqu'un avec qui je me projette un minimum. Quelqu'un tout simplement qui me plaît. Des fois, c'est difficile... quand on est difficile parfois c'est difficile il y a des gens qui tombent amoureux facilement ou qui accueillent et puis d'autres qui sont beaucoup plus hermétiques, voilà, qui sont plus dans l'émotionnel, le kinesthésique, le truc qu'on n'explique pas, le truc un peu dingue, un peu waouh, oui, qui marche à ça et c'est pas tous les 4 matins, vous voyez, donc. Et là, il y a un truc pour vous qui arrive, qui est super, parce que vous allez vous dire, tiens, quand même, ouais, c'est pas comme d'habitude. Et puis, les couples, ce retour ouvre beaucoup d'espoir. Donc, c'est un très, très beau jeu. Je suis bien contente. Pour celles et ceux qui m'écoutaient là, aujourd'hui, ou quand vous écoutez cette vidéo, je suis bien contente de ce message, parce que parfois, quand les vidéos sont pas forcément positives, je sais pas trop comment, vous voyez, positionner les cartes, j'essaye de mettre des petites fleurs, mais c'est pas toujours évident.
Et là, non, il n'y a pas de petite fleur à mettre, parce que c'est quand même super, super sympa. Mais nous allons quand même prendre le Mademoiselle G. Et après, je vais prendre le Béline, le patron. Allez, le Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Jalousie. Oh, 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 il y a de la jalousie. Bah oui, forcément, infidélité, badinage, oui, il y a de la jalousie. Oui, évidemment. Alors, c'est peut-être la jalousie qui a généré des conflits pour une partie d'entre vous. Alors, peut-être que votre autre va revenir au triple galop parce que il ou elle est en train de se dire, mais je vais peut-être vraiment le ou la perdre. Peut-être une sensation de jalousie qui commence à se manifester. Parce que ça peut être l'autre qui badine, mais ça peut être aussi vous, et l'autre peut très bien se dire, ah ouais, mais je me suis barrée, mais peut-être qu'il ou elle a retrouvé quelqu'un. Et là, je perçois qu'il y a des personnes il se passe un truc dans le bide qui fait mal, qui fait qu'on rapplique, qu'on se dit, ah ouais, mais en fait, bah, à force de jouer à ça, je vais vraiment la perdre, ou le perdre, parce que il ou elle va me remplacer. Et là, ça motive un petit peu, vous voyez. Alors, est-ce que c'est une bonne motivation? Je ne sais pas. Vous pourriez me dire c'est de l'ego. L'autre vient pas parce qu'il ou elle m'aime, mais plus parce qu'il ou elle ne veut pas me perdre. Bon. Après, de l'ego, on en a tous. Ça dépend à quel degré ça se situe. Oui, ça dépend à quel degré ça se situe, et chaque cas est particulier. Mais peut-être que c'est aussi par amour et pas que par ego, il y a aussi les deux. Mais ça, c'est vous qui jaugerez, hein, de toute façon. On me parle de pause. Ouais, c'est une pause. Ce n'est qu'une pause, votre rupture, là. Celles et ceux qui sont dans l'attente, vous êtes en pause. Alors profitez-en, regardez. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite dame, là, sur son tapis, Elle lit, elle prend du bon temps, elle prend soin d'elle, elle se bichonne, voilà, peut-être qu'elle fait du yoga aussi, elle prend soin de son corps. Bah oui, elle profite de cette pause pour s'occuper d'elle. Alors, celles et ceux qui sont un peu bloqués par l'attente, occupez-vous de vous, profitez-en. Les célibataires, c'est la fin du célibat, donc profitez-en encore un petit peu, hein. Parce que bientôt vous aurez un nouvel homme, une nouvelle femme dans votre vie, et ça va changer votre quotidien là, hein. Ouais, ça va changer votre quotidien, et là vous allez perdre votre célibat, peut-être votre liberté. Non, non, mais avec la souris, la perte. Bah, peut-être que certains célibataires ont peur de perdre leur liberté, hein. C'est pas si évident, hein, quand on est seul. Et qu'on le vit plutôt pas mal, enfin même si c'est mieux quand on est avec quelqu'un, mais bon, des fois c'est bien tout seul aussi, hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné, en tout cas moi c'est mon point de vue, donc voilà. Qu'est-ce qu'elle est? J'ai pas pris cette carte, elle m'interpelle. Ah, la carte de l'intrigue, attendez, pourquoi elle était retournée? Attendez, j'étais en train de canaliser sur un truc. Pourquoi cette carte? L'intrigue. Oui, intrigue, on se pose des questions là, hein. Oui, là je perçois que c'est votre hôte qui est intrigué, qui se pose des questions, qui voit le vent tourner. Et ouais, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Peut-être que vous êtes dans les bras d'un bellâtre ou d'une bellâtresse, et là ça picote, quoi, ça fait mal. Ah, ça fait mal à l'ego là, hein. Ça fait mal au cœur, hein. Ouais, un truc comme ça. Ah là là, et puis en plus, Mademoiselle G, regardez, elle fait du pole dance, donc Mademoiselle G, elle est quand même dans la séduction. Ça, c'est pour les femmes qui vous êtes retapées, là, après la rupture. Bah là, vous êtes à nouveau hyper canon, quoi. Vous me dites souvent, hein, bon, rupture amoureuse, j'ai perdu 10 kilos, mais j'ai perdu 10 kilos. Je suis superbe. Au moins, c'est toujours ça de perdu. Et souvent, après la Renaissance, où voilà, on retrouve sa féminité, c'est pareil pour les hommes, hein. Et là, on sent que, voilà, là, on est bien dans sa peau. Et les célibataires, c'est pareil. Là, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien, voilà. Vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. Vous avez envie de danser, voilà, de séduire, et c'est cool, et l'autre le sait. Mais oui, l'autre le sait. Voilà, et l'autre se dit, bah non, je peux pas laisser passer ça quand même. C'est dommage, c'est dommage. Allez, encore une petite carte de Mademoiselle G.
Oh, évolution à l'été, mais l'été, c'est demain. Enfin, printemps-été. Printemps, c'est bientôt le printemps, mais on y arrive là, hein, à grands pas. Ah, ça sent le printemps. Ça sent le printemps. Donc une évolution assez rapide, hein. Donc là, on est sur le mois mars, avril, mai, juin, juillet, août. Euh, allez, je vais prendre ouais, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, la maladie. J'aime pas. Je travaille jamais sur la maladie, hein, je vous le dis. Non, mais la maladie, là, on s'est rendu malade, hein, clairement. Maladie d'amour, hein, clairement. On est dans la maladie d'amour, on s'est rendu malade ici, hein. Certains, certaines, vous n'êtes pas en pause, là, vous êtes en apnée, hein, clairement. C'est aussi la renaissance après avoir été malade. Bah, j'ai perdu 10 kilos, je mangeais plus. Vous savez, ces ruptures où bah, on prend cher, hein. Ouais, on prend cher. Très cher même, où tout s'effondre. Donc il y a un truc comme ça. Et là, il y a une renaissance. Les célibataires, peut-être que vous êtes enfin réparés d'un truc du passé. Vous savez, quand vous sentez à l'intérieur que tous les dossiers sont clôturés, qu'il n'y a plus de fantômes dans les placards, où vous êtes raccord avec votre passé. Voilà, tout est réglé, tout a été archivé, classé. C'est vachement bien ça libère énormément. Et donc dans une phase de beaucoup plus de légèreté. Après, voilà, vous avez réussi à dépasser ce truc-là. On y arrive, hein. On y arrive. Un matin, on se réveille et on pense plus à l'autre. Et puis un jour, on se réveille et on se surprend même à se dire, mais ça fait quand même, oh là, ça fait un mois que j'ai pas pensé à un tel, une telle. Vous voyez, on se surprend à avoir des ressentis neutres. Vous savez, la fameuse Madeleine de Proust, une odeur qui rappelle un moment. Bah, quand on se sépare avec quelqu'un, c'est pareil. Une ambiance, une odeur, un parfum. Les ancrages olfactifs sont les plus tenaces, les plus forts. Une odeur, un parfum, bah, vous croisez un mec ou une nana qui a le même parfum que votre autre, ça y est, là, montée émotionnelle, c'est compliqué. Un lieu, vous passez dans un endroit et ça réveille quelque chose. Et bien là, vous allez vous surprendre vous-même en vous disant, tiens, cette odeur, bah, elle me provoque rien. Ce lieu me génère plus d'émotions, c'est neutre. Et ça, c'est c'est bonheur. Alors là, c'est génial quand il se passe plus rien à l'intérieur. Vous voyez la photo de votre autre sur les réseaux où il se passe plus rien. Vous retrouvez des photos que vous avez fait ensemble. Vous pouvez les regarder sans qu'il se passe quelque chose. C'est neutre. Vous pouvez regarder les photos sans pleurer, sans être en colère. Et voilà. Et là, vous vous dites, mais quel chemin quel chemin sauf pour celles et ceux qui jettent les photos sous le coup de la colère. Oh, la famille, regardez. Valeur familiale ici. On a envie peut-être de créer une famille, de fonder une famille, toute nouvelle ou recomposée. Mais c'est les valeurs familiales. J'agis en bon père, bonne mère de famille. J'entends cocon ici, nid douillet, c'est mignon, nid douillet. J'entends sécurité, j'entends pas badinage, infidélité. J'entends pas ça. Et même si vous vivez pas ensemble et que c'est pas un problème. Je pense notamment aux célibataires ou des couples qui sont chacun chez soi et qui préservent peut-être une vie sociale également, mais c'est pas fait en cachette, c'est pas pour aller voir ailleurs, c'est pas pour ça. C'est fait de moins en moins où c'est fait ensemble, vous voyez, parce qu'on a vraiment envie d'installer un climat plus fort ici, on a envie de se soutenir. On n'est pas dans une relation, voilà, où on veut jouer et prendre juste ce qu'on a envie de prendre. Non, on est dans une construction ici. Et on prend soin de l'autre comme l'autre prend soin de nous. Vous voyez, il y a un équilibre. Je crois que je vais m'arrêter là. Non? Est-ce que je prends une petite dernière carte? J'ai envie de reprendre une petite du Béline quand même.
Ah, les honneurs. Bah, alors là, c'est la reconnaissance. Alors ça, c'est superbe. C'est une très belle carte également, les honneurs. Donc la reconnaissance du couple, la reconnaissance du lien, la reconnaissance de qui vous êtes. On a tous des besoins, notamment le besoin de reconnaissance. Et là, vous allez être comblé. Si vous avez un besoin de reconnaissance, vous allez être comblé. L'autre aussi, vous voyez, c'est de l'officialisation ici. Il y a de l'officialisation. Les célibataires, vous allez avoir envie de présenter cette personne à votre famille peut-être, à vos amis, vous voyez. Non, c'est un beau tirage, un très très beau tirage. Il est... j'entends ici, ouais, jeunesse, il faut que jeunesse se passe, et là, voilà, c'est bon, on s'est bien amusé jeune, et là, on a envie de quelque chose d'un peu plus construit, un petit peu plus posé, vous voyez. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vais encore prendre mes petites cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse qui arrive dans une poignée de secondes. Alors, la réponse est « Choisissez une nouvelle direction ». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que empruntez un autre chemin. Ou faites différemment. Prenez comme ça résonne pour vous. Moi, c'est vrai que j'ai une vision particulière de cette carte. En général, quand elle dit de choisir une nouvelle direction, faut aller ailleurs. Vraiment. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Oh, laisse être le plan divin. On nous le rabâche beaucoup en ce moment. Hein. Laisse être le... Bah ouais, laissez être le plan divin. Il n'y a pas de... C'est qu'il y a... C'est laisser faire, en fait. Le fameux lâcher prise. Ayez confiance. Ayez confiance en ce que l'univers vous apporte. Tire l'enseignement. Alors, aie confiance, bien évidemment, mais n'oublie pas. C'est ça aussi. Hein. C'est aie confiance, mais n'oublie pas ce que cet enfoiré t'a fait. C'est un peu ça. Tire l'enseignement. D'accord? Accepte aussi. Mais tire l'enseignement aussi de tes propres erreurs. Hein. Attention. Hein. Et j'en prends une petite dernière. Je vais m'arrêter là. Et la dernière carte, oh, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Regardez, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Et oui, et oui. Et cette petite femme qui fait une pause, même si elle est seule, eh bien, elle savoure sa pause à chaque instant. Et c'est important. Donc, ne vous oubliez pas. Ou si vous n'êtes pas prêt à vous retrouver, donnez-vous une deadline. Dites-vous, tiens, allez, je pleure encore pendant un mois. Voilà, je pleure un bon coup, je me donne encore un mois. Et puis après, je décide de me relever. Ou vous pouvez décider d'accorder 5 minutes de votre temps à penser à votre autre. Voilà, vous dites, tiens, je décide à partir d'aujourd'hui de n'y penser que 5 minutes. Voilà. Ce qu'on appelle une prescription de tâches en séance d'hypnose. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez pu y voir plus clair, que ça vous a rassuré également, que ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!